Dans cette vidéo, tu vas connaître 5 dîners grâce auxquels j'ai pris 13 kilos. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je sais pas pour toi, mais personnellement, le soir, après le travail, j'ai clairement la flemme de cuisiner. Et si c'est encore le cas aujourd'hui, c'était encore plus le cas quand j'étais plus jeune et que j'ai suivi ma prise de masse d'ectomorphe. Mais pourtant, pas le choix. Ton corps a des besoins, notamment en calories et en protéines, et si tu manges pas le soir, si aujourd'hui tu te trouves trop maigre, ça va être très compliqué de grossir. Et autant j'ai fait plein de bêtises quand je me suis mis à la musculation et que j'ai changé mon alimentation, autant s'il y avait bien une chose que je savais, c'était qu'il ne fallait pas sauter des repas. La raison est que si tu sautes des repas, tu vas diminuer tes apports caloriques et forcément au final il va être plus difficile de se retrouver en excédent calorique, qui est la condition pour prendre du poids. Et oui, quel que soit ton profil, notamment si aujourd'hui tu es complexé par ta maigreur comme je l'étais moi quand j'étais plus jeune, il suffit d'être en excédent calorique pour prendre du poids. Si cela t'intéresse, j'ai d'ailleurs récemment fait une vidéo pour partager les 5 meilleurs aliments délicieux qui permettent de grossir vite. Ce sont des aliments très complémentaires à ceux dont je vais parler aujourd'hui et tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Grâce à toute l'expérience que j'ai accumulée en musculation, je vais donc te partager aujourd'hui 5 idées de dîner très utiles pour la prise de masse et très rapides et faciles à préparer. Tu vas voir qu'il y a des recettes avec des produits animaux, des recettes avec des produits d'origine animale mais non animaux, ce qui sera donc adapté pour toi si aujourd'hui tu es végétarien et que tu as arrêté par exemple de manger de la viande et du poisson. Et je vais aussi partager une recette sans aucun produit d'origine animale afin que tu puisses aussi t'y retrouver si tu es en prise de masse et que tu es vegan ou que tu as tout simplement décidé de diminuer la consommation de produits d'origine animale. Pour ces recettes de dîner en musculation, je vais te partager d'abord la base de la recette pour chacune des 5 recettes et à la fin de la vidéo, je te partagerai des idées de matières grasses que tu peux ajouter, puis des idées de desserts sains pour grossir sainement, naturellement et grossir plus rapidement en augmentant tes apports caloriques. Pour le premier dîner que je recommande pour la prise de masse, tu vas avoir besoin de 150 g de blanc de poulet, ça fait environ 40 g de protéines et 180 calories. Pour les légumes, 100 g de brocoli, ce qui fait environ 22 calories et 2 g de protéines, et 100 g de riz cru que tu vas faire cuire bien sûr, ce qui fait 350 calories et 8 g de protéines. Pour la base de cette recette, on a donc 50 g de protéines et 552 calories. Je précise que pour toutes les recettes et les idées de dîner pour la musculation que je vais partager dans cette vidéo, tu auras toujours une source de protéines pour la récupération et la reconstruction musculaire, une portion de légumes pour avoir un aliment alcalinisant dans ton assiette, une portion de glucides pour te donner de l'énergie et augmenter tes apports caloriques, et on verra les bonnes sources de lipides à la fin de la vidéo. La deuxième idée de dîner pour la prise de masse est une recette à base de poisson et non à base de viande comme c'était le cas pour la première recette. On va précisément utiliser du poisson gras, à savoir du saumon. On va prendre 150 g de saumon, ce qui fait 312 calories et 31 g de protéines. Je précise que le saumon contient également des très bons lipides, il est riche en oméga 3, ce qui est très important si comme beaucoup de gens tu consommes trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. On va également prendre 100 g de patates douces, cela fait 86 calories et 1,5 g de protéines. Les patates douces sont une très bonne source de glucides et on va prendre environ 50 g de carottes, en sachant que pour 50 g de carottes crues, les apports sont très faibles, tu vas avoir 18 calories et 0,4 g de protéines. Pour les carottes, tu peux bien évidemment les faire cuire, même si moi personnellement, de temps en temps, j'aime bien les manger crues. En tout, cela fait 33 g de protéines et 416 calories. Dis-moi d'ailleurs en commentaire ce que tu manges au dîner pour prendre de la masse, je te dirai ce que j'en pense et je réponds à tous les commentaires. Le troisième dîner pour la musculation que je recommande, on passe cette fois à un dîner qui est adapté aux végétariens qui consomment des œufs. Tu vas avoir besoin de 5 œufs, ce qui fait 450 calories et près de 38 g de protéines. Les œufs, tu peux les faire de différentes façons, mais je te conseille de les faire en omelette. J'ai d'ailleurs récemment fait une vidéo pour t'expliquer comment faire une omelette pour la musculation et quels sont les ingrédients que tu peux y ajouter pour augmenter et tes protéines et tes calories. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. On va également utiliser 100 g de pain complet. Cela fait environ 270 calories et 9 g de protéines. Je précise que le pain complet est une très bonne source de glucides, bien meilleure que le pain blanc. Et on va également ajouter un peu de salade. Tu vas y mettre la quantité que tu souhaites, en sachant que les apports caloriques sont tellement faibles pour la salade qu'ici pour la recette on ne va pas les compter. En tout, tu as donc déjà 720 calories et 47 g de protéines pour cette recette. Cette recette est juste hyper pratique. Les œufs ça se prépare en 2-3 minutes et le pain complet et la salade c'est tout prêt. Donc c'est typiquement le dîner que je consomme quand le soir je suis fatigué et que j'ai la flemme de cuisiner. On passe à la quatrième idée de dîner pour la prise de masse. On va utiliser à nouveau de la viande puisque tu vas avoir besoin de 150 g de viande rouge. Volontairement, je ne choisis pas une viande rouge en particulier car ça va surtout dépendre de tes goûts et de ton budget. Il y a plein de types de viande rouge et c'est très important que tu choisisses une que tu trouves savoureuse. Et on peut arrondir par exemple pour 150 g de viande rouge à 300 calories et 38 g de protéines. On va également utiliser 100 g de pommes de terre, ce qui fait 81 calories et 2 g de protéines, et 50 g de poivrons
crus que tu peux bien sûr faire cuire, ce qui pour les légumes est très faible en termes d'apport. Pour 50 g de poivrons crus, tu as 13 calories et 0,4 g de protéines. Le tout fait 394 calories et 40,4 g de protéines. On passe à la 5e idée de dîner pour la musculation. C'est un dîner sans aucun produit d'origine animale. Il est donc parfaitement adapté aux véganes, aux végétariens et plus généralement toute personne qui souhaite diminuer la consommation de produits d'origine animale. On va utiliser 150 g de tempeh, cela fait 295 calories et 27 g de protéines. Comme pour la première recette, 100 g de riz cru que tu vas faire cuire, on a environ 350 calories et 8 g de protéines, et disons 100 g de courgettes, ce qui fait 16,5 calories et 1,2 g de protéines. En tout, on a 37,2 g de protéines et 661,5 calories. Personnellement, je ne suis pas du tout vegan, mais ce genre de repas, c'est bien la preuve qu'on peut tout à fait avoir un bon apport en protéines sans manger de la viande ou du poisson à tous les repas. Maintenant que tu connais la base pour tes dîners en prise de masse, si aujourd'hui tu es ectomorphe, que tu es très maigre, il va falloir augmenter tes apports caloriques. Je vais donc te partager des idées de matières grasses que tu peux rajouter, puisque pour rappel, les lipides sont bien plus caloriques à poids égal que les protéines et les glucides. Pour 1 g de lipides, on a 9 calories, et pour 1 g de protéines et de glucides, on a seulement 4 calories. C'est donc plus du double. Et si tu cherches à prendre du poids rapidement mais sainement, tu aurais bien tort de te priver des matières grasses saines. Ce que j'entends par matières grasses saines, c'est pour la cuisson l'huile de coco ou l'huile d'olive. Pour l'huile de coco, pour 100 g, tu as environ 860 calories, et pour l'huile d'olive, tu as environ 900 calories pour 100 g. Tu vois donc que pour une cuillère à soupe d'huile, tu as déjà presque 100 calories. Pour continuer à augmenter tes apports caloriques, tu peux également mettre des bonnes matières grasses après la cuisson. Une fois que ton plat est prêt et chaud, là tu pourras y mettre également de l'huile d'olive, mais aussi de l'huile de lin, de l'huile de noix ou encore de l'huile de colza. Ce sont des très bonnes sources de lipides riches en oméga 3 et qui sont également très caloriques. Utiliser des matières grasses autant pour la cuisson que pour mettre sur tes plats chauds, c'est une manière à la fois très simple, très rapide et surtout très savoureuse de faire exploser de façon saine tes apports caloriques. Personnellement, c'est une des meilleures astuces qui m'a permis de prendre du poids sainement et rapidement quand j'étais plus jeune, c'est d'utiliser durant tous mes repas des bonnes matières grasses. Pour les idées de dessert, j'en ai plusieurs. Et oui, les desserts, tu aurais tort de t'en priver. Il existe beaucoup de desserts sains qui vont te permettre de terminer ton dîner sur une petite touche gourmande tout en continuant à augmenter tes apports caloriques. Personnellement, mon dessert préféré, ce sont les oléagineux. Je trouve ça délicieux, c'est riche en bons lipides et c'est rapide et facile à consommer. Cela regroupe notamment les noisettes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les amandes, les pistaches. Et selon le type d'oléagineux que tu choisis, tu vas avoir entre 600 et 700 calories pour 100 g. Donc si à la fin de ton repas tu prends une belle poignée, tu peux déjà accumuler plusieurs centaines de calories. A noter que les oléagineux contiennent également beaucoup de protéines. C'est donc un aliment très intéressant autant pour augmenter tes apports caloriques pour prendre du poids que pour augmenter tes apports en protéines pour prendre du muscle. Je te conseille également le chocolat noir, idéalement avec au moins 70% de cacao. C'est un aliment qui contient beaucoup de bienfaits pour la santé et qui en plus est très calorique. Pour 100 g de chocolat noir, tu as environ 570 calories, donc n'hésite pas à prendre 2 ou 3 carrés à la fin de ton repas. Comme tu le vois avec toutes ces idées de recettes pour la prise de masse et pour ta nutrition, l'alimentation reste très flexible. Tant que tu restes sur des aliments sains, que tu augmentes tes apports caloriques pour prendre du poids et que tu continues à consommer des protéines à côté de tes entraînements pour prendre du muscle, tu vas réussir ta transformation physique. Il est très important que tu continues de favoriser des aliments savoureux, que tu aimes pour que tu fasses de la musculation et de ta nutrition un style de vie. L'idée n'est pas de se forcer au moment de passer à table, mais bien au contraire que tous tes repas restent des moments de plaisir et qui vont te permettre parallèlement d'atteindre tes objectifs. Comme toujours, si tu veux approfondir sur la nutrition pour les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres et qui souhaitent prendre du muscle, et sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation pour réussir ta transformation physique, j'ai créé une méthode dans laquelle je synthétise tous les meilleurs conseils, mais aussi toutes les erreurs que j'ai faites moi plus jeune quand j'étais super maigre, hyper complexé par mon physique, et qui m'ont fait perdre beaucoup de temps pour atteindre le corps que j'ai aujourd'hui. Si tu es dans ce cas, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu manges au dîner pour prendre de la masse. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.